Bonjour Jean-Marc Governatori. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle sous la bannière de l'Alliance écologiste indépendante, votre parti. Vous vous lancez aujourd'hui dans une grève de la faim devant le CSA à Paris. Pour quelle raison? L'élection présidentielle est une élection majeure pour les 65 millions d'habitants de notre pays, et bien plus encore, puisque la France a un tel poids culturel et économique que cela va impacter toute l'Europe et peut-être le monde entier. Et par conséquent, il est totalement anormal on ne voit que des candidats conventionnels. Donc il est urgent qu'il y ait dans notre pays une nouvelle offre politique. Et cette nouvelle offre politique, elle est incarnée par l'Alliance écologiste indépendante, puisque nous rassemblons 1000 bénévoles répartis sur tout le territoire, qui sont des associatifs, des chefs de petites entreprises, des artisans, des praticiens de santé. Nous ne sommes que des gens de terrain, qui sommes guidés par le bon sens et l'action. Quelles idées défendez-vous? Quelles sont vos priorités? D'une part, on se positionne au-delà du clivage droite-gauche, donc nous représentons très clairement l'écologie indépendante, et aujourd'hui j'ai un potentiel électoral de 18% comme celui de M. Mélenchon, donc on parle des autres, on ne parle pas en l'occurrence de ma candidature. D'autre part, on veut par exemple, parmi nos 230 propositions, la reconnaissance des médecines non conventionnelles. On demande que tout ce qui est vendu dans notre pays soit 100% recyclable. On dit aussi en matière de logement que, par exemple, on pourrait réhabiliter le 1 500 000 logements vandalisés et ça donnerait des solutions en matière de logement. On veut aussi que les 10 millions de mètres carrés inutilisés soient reconvertis en habitation, ce qui éviterait de construire beaucoup de logements, et surtout aussi la TVA écologique et sociale intelligente, qui réduirait les prix sur les produits de première nécessité, sur les produits bio, et qui accroîtrait les prix, par exemple, sur les produits emballés. Eva Joly et Corinne Lepage peinent à décoller dans les sondages de tendance écologiste. Y a-t-il encore de la place pour un nouveau candidat écolo, comme vous? Il est clair que Madame Joly est à gauche, Madame Lepage dit qu'elle est de centre-gauche. Les Verts existent depuis 28 ans, nous on existe depuis 2009. On est devenu le 7e parti français par notre score électoral national. C'est-à-dire que 2009. vous êtes de droite, vous équilibrez, vous dites que vous n'êtes ni droite ni gauche. Nous sommes guidés par le bon sens et l'action. Le temps des idéologies, c'est fini. Elles ont ruiné la France et les Français. Donc aujourd'hui, il faut passer à du concret. Et c'est bien l'objet de l'Alliance écologiste indépendante. Vous dénoncez l'inéquité de l'accès aux médias, entre autres. Exactement. Donc le CSA est là pour mesurer le temps de parole des candidats. Il y en a 15 qui respectent les critères fixés par le Conseil d'État et le CSA pour savoir qui passe ou qui ne passe pas. 14 passent, le 15e ne passe pas, et en l'occurrence c'est moi-même. Et j'ai été surpris que Arlette Chabot, sur une radio concurrente, voilà 10 jours, a dit le projet de société de Jean-Marc Governatori n'intéressera pas les Français. Et ça, c'est complètement inacceptable. Vous n'avez pas été invité? C'est ce que vous reprochez, de ne pas être invité au même titre que les autres, tous les autres candidats? Il faudrait que tous les candidats aient le même temps de parole, alors que ce n'est pas nécessairement ce qui est inscrit dans les règles du CSA. Non, mais ceux qui sont représentatifs doivent être entendus. J'entends bien qu'il peut y avoir des hurluberlus ou des personnes qui n'ont rien à dire. Nous sommes représentés sur tout le territoire. On a un vrai projet de société. J'ai écrit 12 bouquins, dont 2 préfacés par Albert Jacquard, où j'explique ma vision pour la France, l'Europe et le monde. Donc à ce titre, il est important de faire savoir aux Français qu'en France, il n'y a pas que Madame Le Pen ou Monsieur Sarkozy ou Monsieur Hollande. Il y a d'autres propositions politiques. Et il est urgent que nous soyons entendus. Et c'est pourquoi je ferai une grève de la faim jusqu'au 16 mars, date de limite de dépôt des parrainages. Vous dénoncez également les conditions dont les électeurs potentiels sont sondés, et pareil, vous reprochez aux sondeurs de ne pas faire apparaître certains petits candidats, entre guillemets, dont votre nom. On va en parler avec vous, Jean-François Dorido. Bonjour. Bonjour. Directeur général d'Ipsos Public Affaires. Alors pourquoi les petits candidats n'apparaissent pas dans les sondages? Alors, il y a aujourd'hui un certain nombre de candidats à la présidentielle, certains qui rassembleront les 500 parrainages, d'autres qui auront un tout petit peu plus de difficultés. Il y a aujourd'hui une trentaine de personnes qui se déclarent candidats à la présidentielle et évidemment, nous sommes dans l'impossibilité de poser une intention de vote avec une trentaine de personnes. Donc il y a des choix à faire à un moment et ces choix ne reposent pas sur une volonté de manipuler l'opinion ou de désavantager tel ou tel candidat. Donc c'est des choix d'ailleurs que nous ne faisons pas tout seuls, nous les faisons avec nos partenaires médias, dont France Info, je le rappelle, et nous essayons d'avoir des critères qui sont forcément un tout petit peu arbitraires, mais en retenant soit des gens qui ont été déjà candidats à une élection présidentielle passée, c'était le cas de Madame Boutin, de Monsieur Niouz, de Madame Lepage, de Monsieur Chevènement, soit qui ont une envergure politique nationale, soit par leur passé
ministérielle, soit par le fait qu'ils ont un certain nombre de titres d'élus. C'est Monsieur Morin, c'est Monsieur Dupont-Aignan qui est quand même député-maire. Et puis oui, c'est vrai, actuellement nous ne testons pas Monsieur Governatori, mais évidemment, s'il obtient les 500 signatures, nous le testerons tout de suite. Merci Jean-François Dorido, directeur général d'Ipsos Public Affaires. Jean-Marc Governatori, vous en êtes à combien de signatures? 315, et j'appelle les maires de petits villages à assumer leur devoir démocratique, puisque là ils tiennent une grande responsabilité pour que je sois présent au premier tour de cette présidentielle. Vous faites partie aussi des 500 plus grandes fortunes de France. Vous expliquez très librement que vous autofinancez votre campagne. Que pensez-vous de la proposition de François Hollande de taxer les très riches à hauteur de 75%? Je pense qu'ils ne sont pas assez taxés. Donc nous proposons parmi nos 230 propositions le fait que 90%, la taxation soit de 90% pour la part de revenus qui excède 300 000 euros annuels. Et je pense que M. Hollande n'est plus tellement socialiste avec une barre si haut. Selon vous, il faut aller encore plus bas? C'est clair. Monsieur Hollande semble considérer qu'on est riche à partir d'1 million d'euros. Non, on est riche à partir de beaucoup moins. Moi, je pense qu'à partir de 150 000 euros annuels, c'est un revenu qui fait rêver beaucoup de Français. Et je pense que Monsieur Hollande et d'autres l'ont oublié. Et vous seriez concerné par cette nouvelle taxation? Pas loin, effectivement. Je paye déjà beaucoup d'impôts, mais je comprendrais très bien d'en payer plus, puisqu'aujourd'hui, il faut bien un effort de répartition par les plus riches. Merci beaucoup Jean-Marc Governatori, candidat à l'élection présidentielle, représentant l'Alliance écologiste indépendante, et que l'on retrouvera donc devant le CSA à partir de cet après-midi pour le début d'une grève de la faim, on a bien compris, pour dénoncer les conditions dans lesquelles se déroule cette campagne pour certains candidats et pas tous les candidats. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci.